Eh bien, bonjour à tous les amis. Je suis Alexandre du collectif Jean-Baptiste et, euh, et je vous remercie voilà, d'être là présent pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle petite capsule Grasse Mat. Et aujourd'hui, voilà, j'avais à cœur de pouvoir vous partager un verset de la parole de Dieu que j'aime beaucoup et qui se trouve dans Proverbes au chapitre 3 au verset 5 et 6, où il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est fort, c'est une invitation, c'est un commandement en fait, c'est vraiment une demande que nous fait le Seigneur par l'intermédiaire voilà, du rédacteur de ce proverbe. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est-à-dire, pose-toi, assieds-toi, prends du temps avec ton Dieu, confie-toi en lui. C'est-à-dire, c'est la même racine que le verbe croire. Se confier, se fier à, c'est fides, c'est la fidélité, c'est la foi. C'est-à-dire, appuie-toi sur le Seigneur ton Dieu. Fais-lui confiance. Il est notre Dieu, il est notre roc, il est notre rocher, il est notre libérateur. Il est celui qui a pris sur lui le poids de notre péché. Jésus est celui qui a pris sur lui le poids de la colère de Dieu pour nous pardonner, pour que par lui nous ayons la vie, pour que par lui nous ayons la rédemption de nos péchés, pour que par lui nous puissions vraiment nous tenir debout et que nous puissions être vus comme justes. Oui, nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation qui repose sur nous. Ça, c'est ce que nous dit aussi Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 8 et au verset 1. Voilà, il n'y a plus aucune condamnation qui repose sur nous. Nous sommes vraiment pleinement invités à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de le dire dans ces capsules. Le Seigneur veut une relation avec nous. Il veut vraiment que nous puissions passer du temps avec lui. Il veut entendre notre voix. Il veut que nous lui adressions nos prières. Il veut que nous lui adressions nos mots M-A-U-X avec nos mots M-O-T-S. Il a vraiment hâte de connaître le son de notre voix. Il veut nous entendre. Il veut vraiment que nous passions du temps en sa présence, que nous lui parlions avec tout notre cœur, avec ce que nous avons sur le cœur, avec ce que nous vivons. Vous le savez, voilà, le Jésus de la Bible, Jésus des évangiles, était un véritable homme, véritable Dieu, mais aussi véritable homme, avec ses émotions. Il est passé par tout un panel d'émotions. Jésus a pleuré lors de la mort de Lazare. Il a été affecté par tout un tas de sentiments. Il a été ému aux larmes, ému de compassion quand il a vu des malades, des personnes handicapées depuis longtemps. Il a été secoué dans son fort intérieur quand il a vu aussi cette veuve mettre tout son essentiel en mettant simplement voilà 2 piécettes dans le tronc. Jésus il a ressenti aussi l'angoisse terrible alors qu'approchait le jour de sa passion. Il a ressenti aussi le sentiment d'abandon quand il s'est adressé au Père sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il a vécu les tourments, il a vécu dans sa chair, dans son corps, dans son cœur, tout un tas d'émotions. Il nous connaît, il connaît notre vie, il sait ce que nous vivons, il connaît notre vie en tout, sauf le péché, bien entendu, mais il connaît toutes les émotions humaines. Et le Seigneur a hâte que nous puissions lui partager, que nous puissions prendre du temps avec lui et nous confier en lui de tout notre cœur.
Plus encore, il compte aussi sur nous pour que nous nous appuyions sur lui et pas sur notre intelligence. Le verset 5 dit bien « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Donc il y a vraiment une promesse liée à ce verset, il y a vraiment une promesse qui est liée à l'obéissance à cette demande, à cette requête de la part du Seigneur. C'est-à-dire, si on se confie en l'Éternel, si on lui confie nos maux, si on lui confie nos souffrances, si on lui confie ce qu'on a sur le cœur, que ce soit en louange, en action de grâce, mais aussi en difficulté, en requête de prière, il y a vraiment cette promesse qui est liée, c'est-à-dire que quand on le reconnaît dans toutes ses voies, il va aplanir nos sentiers. Il va prendre sur lui notre fardeau. Il va prendre sur lui le poids de ce qu'on lui confie. Si on demande, si on lui confie, c'est-à-dire, voilà, il va porter avec nous. Il y a vraiment dans cette idée, dans ce verset, il me semble, en tout cas moi c'est comme ça vraiment que je le reçois, c'est comme ça que je le prie, cette charge va être, si je puis dire, co-portée. Il va la porter avec nous. Il ne veut pas que nous restions seuls avec nos difficultés, avec nos souffrances, surtout pas, au contraire, il veut nous en libérer. Et ça commence aussi déjà par ce premier pas de lui confier à haute voix, en passant du temps avec lui, en le formulant dans la prière, « Seigneur Jésus, prends avec moi ce fardeau, je ne peux pas le porter, il est trop lourd pour moi. » Et le Seigneur n'attend que ça, il dit « Mais je suis là, je vais le porter avec toi. » Et on va cheminer ensemble. Et sur ce sentier, je serai avec toi, je serai à tes côtés, et ton sentier, je vais l'aplanir. Alors je crois qu'on peut vraiment se réjouir. Alléluia, le Seigneur est avec nous. Il veut passer du temps avec nous, il veut porter le poids de ce que nous portons sur le cœur, il veut le porter avec nous. Et voilà, pour conclure ce temps, je voulais vraiment, comme à notre habitude, voilà, qu'on passe un temps, un moment de prière. Et je veux vraiment vous inviter, là où vous êtes, à vous poser, peu importe où vous êtes, mais voilà, posez-vous, fermez les yeux si vous le pouvez, et priez. Priez vraiment, prenez un temps dans la prière et adressez-vous au Seigneur. Moi, je le fais à ma manière, mais faites-le à votre manière, c'est important. Il faut vraiment que ce soit une prière personnelle, une prière qui vienne de votre cœur. Et je vous invite vraiment à pouvoir faire une prière qui puisse vraiment venir de votre cœur, et ce sera la plus belle des prières. Vous n'avez pas besoin d'un manuel, vous n'avez pas besoin d'un guide, vous n'avez pas besoin de réciter des formules toutes faites. Vous avez simplement besoin de vous adresser à l'Éternel, de vous confier à lui de tout votre cœur. Et le Seigneur, il fera le nécessaire. Il accomplira sa promesse parce qu'il est notre Dieu et qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Amen. Eh bien, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, parce que tu prends soin de nous, tu prends soin de chacun d'entre nous. Et tu as soif, Seigneur, d'une relation personnelle, d'une relation vraiment toute présente, toute puissante avec nous. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu as une oreille pour nous, tu as un cœur pour nous, et tu as un chemin aussi pour nous. Parce que tu veux aplanir nos sentiers, parce que tu veux prendre soin de nous, et parce que tu veux porter avec nous ce que nous avons sur le cœur. Merci Seigneur de ta présence, merci Seigneur de ta fidélité, merci Seigneur parce que tu es bon et parce que tu te soucies de nous. Nous pouvons nous confier en toi Seigneur, nous pouvons nous confier en toi de tout notre cœur. Merci. Merci à tous les amis, et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, vous êtes bénis.